Voilà, j'ai une dernière surprise pour Raoul, quelqu'un qui n'est pas sur l'affiche aussi, qui, quand il a vu l'affiche, il m'a dit non, ouais, il faut que si je viens voir Raoul et puis je vais lui faire une chanson. Anthony? Oui, bien c'est tout. Anthony Rosangovic. Ah ouais, il est là. Il va te faire une chanson, Raoul. Il arrive. Anthony Rosangovic, grand pianiste. Ouais. Ouais. Anthony, ça va? D'accord, je te laisse la place pour une chanson pour ton ami Raoul. Après, je passe le micro à Raoul parce qu'on est à la fin de la soirée de l'événement. Voilà, Anthony, je l'ai connu ici en bas, parce que le Gainsbar, c'est un bar de jazz. Tous les soirs, il y a un groupe de jazz qui joue. Il est tout le temps au piano, c'est un musicien professionnel, il vit de sa musique, il fait des musiques de films, de partout. Je suis un musicien qui gagne ma vie avec la musique, mais je ne sais pas si je suis professionnel. Mesdames et messieurs, Anthony Rosangovic. Ok. Voilà. Raoul, je vais te confesser que je suis un secret fan de toi depuis toujours. Puis j'ai ce livre-là que tu connais, évidemment. Manifeste de l'infonie. Puis là, je vais chanter une chanson juste pour que j'ai le privilège que tu me signes ça comme un groupie que je suis de toi. Que tu signes Bonjour Anthony, tout ça. Quand j'étais au Conservatoire de musique du Québec, j'étais dans mon pic de Raoul Duguay. Je sais pas pourquoi. Le pire, c'est que c'est un peu absurde tout ça parce que mais j'aime ce que tu fais. J'aime ce que tu fais. J'aime tout ce que tu fais. J'arrive pas à comprendre. Je vais t'avouer que ta chanson Québec c'est nous, là, moi ça m'a ému aux larmes. Ému aux larmes, je trouve que c'est une grande chanson. Moi je suis pas ni séparatiste, ni fédéraliste, ni anarchiste, je suis absolument rien, là. Moi je viens d'une autre planète. Mais j'aime Raoul Duguay. Puis là, je chante une chanson que j'ai composée à Cuba. Juliette cherche le chat cherche Jean-Pierre. Jean-Pierre cherche Marie-Joël et Marie-Joël cherche Dominique. Juliette a trouvé le chat a trouvé Jean-Pierre. Jean-Pierre a trouvé Marie-Joël et Marie-Joël a trouvé Dominique. Et voilà, c'est tout. Raoul, je t'aime. S'il vous plaît, signe mon livre. Anthony Rosangovic. On en revient encore une fois, mesdames et messieurs. Si vous voulez entendre, il vit de sa musique comme petit grand pianiste. Il est presque tous les mercredis ici au Gainsbar en bas. C'est un bar de jazz. Oh oui, surprise. Alors, merci à toi, vraiment, Je trouve que c'est une très bonne idée que tu as eue. Mais un grand merci à Yves qui a donné une très bonne idée.
Fulgence Blas, tu as un nom à rêver, toi, c'est incroyable. Non, mais il faut le faire, hein, avoir un nom comme ça. C'est beau, Fulgence. Je vois des éclairs qui partent tous les bords. Et Blas, ça veut dire la parole vivante, quoi. Mon Dieu. Alors, premièrement, je veux dire merci à tout le monde qui est ici, qui s'est déplacé pour venir entendre la poésie. C'est assez... Il y a mon ami Robert Blondin qui est parti tout à l'heure, puis je voulais dire, mais là, ça s'est passé très vite, que si vous connaissez beaucoup la chanson Le Voyage, parce que je te remercie d'avoir... Où est-ce qu'elle dit qui a interprété la chanson? Je suis ici. Elle est derrière toi. Ah, ok, t'es là. Ah bon. Ok, je te remercie parce que il n'y a pas grand monde qui ont chanté cette chanson-là. Et je te remercie de l'avoir fait. Moi, je la rajoute à mon répertoire. Ben, merci parce que je trouve que... Merci. C'est parce que c'est pas une chanson commerciale, hein. Elle a 6 couplets. Et puis... mais on disait ça de la Bétatibi à un moment donné. Elle dure 12 minutes, la Bétatibi, puis elle passait à la radio. Fait quand on me dit que la règle, tu sais, c'est 2 minutes et demie, 14 vers, dont 8 sont répétés, en tant que poète, je suis pas capable de prendre ça. Alors, c'est pourquoi je ne suis pas aussi célèbre que je devrais l'être dans la chanson. Mais j'ai fait 16 disques aussi. Ça, je tiens à le dire. 40 ans de carrière comme poète. Mais il faut vous dire quelque chose là, qui va peut-être vous étonner. Un jour, lorsque j'ai fait mon premier disque et que la Bétatibi a fait un hit. Bon. Cette chanson, qui est l'arbre qui cache la forêt de ma créativité, en réalité, était, comme on dit en anglais, the right man at the right place at the right time. Okay? Et on était... La Bétatibi, elle est venue là, dans le temps de Parti pris. C'est-à-dire que la conscience québécoise commençait à émerger de sa ténèbre, de sa torpeur, et on commençait à avoir une conscience collective de l'urgence d'avoir une convergence collective vers la réalisation d'un pays. Et c'est toujours là, c'est très difficile d'avoir une cohésion et une cohérence, de continuer là. Moi, je n'en démords pas, comme on dit, on my dead body. Tant qu'on n'aura pas un pays, je serai pas content. Bon. Mais je dis ça parce que lorsque il y a quelqu'un qui m'a dit, je nommerai pas le nom du poète, parce que c'est un poète qui a fait de très belles choses, mais il m'a dit, Raoul, t'es rendu la putain de la poésie. Wow. Faites la Bétatibi, là. Dans un premier temps, je ne savais pas si je recevais une claque en pleine face ou si c'était un bec que je recevais. C'était un bec. Mais, ok, mais je suis content que toi tu le vois de même. Mais lui, il ne le voyait pas de même. Il me signifiait que dans le monde des poètes, il n'était pas pertinent de devenir populaire. C'est-à-dire que la parole qui a une essence, qui a une substance, habituellement, ne se ramasse pas dans une chanson. On ne fait pas... donc, et là, moi, j'ai dit, mon Dieu, la putain. Ça veut dire que c'est comme si j'avais trahi la poésie. Et il me faisait sentir ça. Non, mais c'était ce que j'appelle des crosseurs de mouches. Non, mais... et j'étais insulté, j'ai été blessé de dire, hein, la putain de la poésie, je suis si bas que ça. Non mais Dieu aime les putes. Et là, par contre, là, il y a quelqu'un qui a dit, ah oui, mais les putains, ça appartient à tout le monde, hein. Bon, donc, ma chanson appartient à tout le monde. Là, j'ai commencé à réfléchir ça, puis j'ai dit, ah, peut-être que c'est un compliment. C'est-à-dire que enfin, la parole de Laudrey Hamon se réalisait. Un jour, la poésie serait faite par tous. Et Warhol, avec chacun son 10 minutes de gloire également, tu sais. Mais il faut voir combien la parole de quelqu'un dans l'histoire, sur le plan
socio-politique peut avoir des incidences très particulières. Parce qu'après ça, quand j'ai fait ça, j'ai fait tout de suite le voyage après. Alors, l'Abitibi sont les deux pôles, en réalité, de ma personnalité. Le pôle fou, c'est l'Abitibi, mais il ne faut jamais oublier que l'Abitibi est un hommage à mon pays natal. On m'avait demandé, du temps que j'étais à l'université, le quartier latin, on m'avait demandé de brosser le portrait de l'économie de l'Abitibi. J'ai fait cette chanson. J'ai fait un texte. Je veux dire, les mines, les forêts et les lacs, qui est la richesse économique fondamentale de l'Abitibi. Mais les deux mots-clés qui sont là, c'est coloniser. Comme le disait, comme il vous l'a fait chanter tout à l'heure, tout le monde chante le coloniser. Il y a 33 O en passant. Et c'est musicalement comme ça qu'il est chanté. Fait que quand quelqu'un dit « Je la connais, ta chanson, moi t'as chanté, ben oui, moi là. » Il y a 33 O. Et c'est du grégorien. Qui l'eût cru? C'est des racines grégoriennes, et ça, c'est du montant où le frère de Gilles, mon ami, quand j'étais au collège, je chantais du grégorien, j'étais solide. J'ai commencé de chanter en chantant des psaumes et des Ave Marie Stella et des... tu sais, ben oui, j'ai commencé de chanter de même. J'ai commencé à 9 ans. Ma carrière, moi, de chanteur a commencé à 9 ans. Et j'ai été chanceux parce que le fait de chanter m'a sauvé de ma peine d'avoir perdu ma mère parce que j'étais orphelin. Parce que on me reconnaissait et on m'aimait. Et qui ne cherche pas à être aimé? Je l'ai fait dans une chanson. Toutes les règles de la psychologie, pour moi, c'est dans la vie, tout ce qui compte, c'est d'aimer et d'être aimé, en commençant par soi-même. Ben oui, la chanson. Dans la vie, tout ce qui compte. Tout ce qui compte dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé, en commençant par soi-même. J'ai fait une belle samba là-dessus. Alors, il y a Coco, il y a Michel, c'est vraiment, ça me touche beaucoup, tous les amis qui sont venus, Anadi, pour une bonne part, vous savez que le saut entre la philosophie et la cosmologie, ou la philosophie et la science, pour moi, il y a la philosophie, il y a la science et il y a l'art. Et entre ces trois mots, je navigue constamment. La substance de ma parole, ça a l'air de rien. Oui, je suis fou, mais ma substance, elle vient des philosophes et des scientifiques. Et quand je parle à Alain, c'est que les questions que je me pose aujourd'hui et que je peins, je suis influencé par ce que je lis. Ce qui m'intéresse là, à l'heure où je vous parle, en tant que poète, en tant qu'homme, en tant que... c'est qu'est-ce qu'il y avait avant qu'il n'y ait rien? Avant qu'il y ait quelque chose. Hein? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Tu comprends? Moi, les questions fondamentales, c'est est-ce que l'univers est vraiment infini et éternel? De quoi suis-je fait? Pour comprendre la base même de la pensée. Alors que lorsque je médite, la pensée est en suspens, elle disparaît, j'en ai pas besoin. Parce que la pensée, elle est basée sur ce qu'on appelle en philosophie les a priori du temps et de l'espace. Tu ne peux pas ne pas être à quelque part à un moment donné. Essaye de penser à ça, là. Essaye de penser que tu n'es pas à quelque part à un moment donné. Donc, ces questions de temps et d'espace t'amènent à penser à l'origine de tout et au concept de totalité et d'unité, comme j'ai parlé tout à l'heure. Je suis là-dedans. Donc, ça se traduit comment dans le poète et dans le peintre, surtout c'est ainsi, c'est que je suis en train de faire je suis dans un univers quantique.
je fais des petits points, des moyens points, des gros points, des gros points, des gros points, des gros... Et tout ça, pour moi, là, c'est l'univers. Je peins l'univers. Comment tu fais pour peindre l'univers? Ah, c'est le mouvement qu'il y a là. Donc, tout se tient, finalement. Donc, en physique, j'ai commencé à poser des questions à un cosmologue, un physicien, qui a fait ses études là-dedans. Puis on a fait une œuvre ensemble qui s'appelle Nova. Lorsque, en 1987, il y a une étoile qui a pété, puis elle a pété au fret, puis on l'a vu, tu sais. Ben, moi, cette lumière-là, qui est pas juste la lumière physique, je sais, et je sentis, et je peux n'importe quand la sentir, à l'intérieur, qui est la puissance de la méditation, qui est vide. Donc, ma réflexion principale actuellement, c'est sur le vide. Et avec l'appui des physiciens, en particulier l'élémentaire, sur le vide quantique. Et là, j'entends la cantate des cantos. C'est là qu'on entend ça. Et j'écoute, il y en a pas au magasin, hein? Donc, tout ce cheminement, j'ai fait 40 ans, et que je voulais dire, j'ai fait 16 disques. Et à peu près 40 en collectif. Et cette division qu'on a placée entre le poète et le chanteur en moi, pour moi, il n'y a pas de distance. Il y a que certains mots ont été mastiqués un peu mieux pour le rendre plus comestible au plus grand nombre. Alors que certains des poèmes, je ne m'en suis pas préoccupé et je dis, je m'écris à moi-même, comprenne qui veut. Mais une double part là-dedans, qui est celui qui est de ce monde et celui qui n'y est pas. Et j'ai autant le droit de sacrer camp de ce monde qui, sur certains plans, est vraiment écœurant, et d'y revenir pour dire, hey, gars, j'ai trouvé une fleur. Tu l'as senti? C'est ça ma job. Et ça, c'est une job de citoyen, c'est toute une vie, ça, le poète, là, que je vais vous le dire tout à l'heure, comme me disait ma mère, ça a commencé dans... Ma mère, elle me disait, Raoul, si tu veux devenir poète, mange ta soupe à l'alphabet.